Alors, nous retournons à la liste des produits. C'est une obligation pour nous d'établir la pagination. Donc, puisqu'on peut avoir des centaines, des milliers, si on ne dit pas plus, des milliers de produits. Alors, comment peut-on établir ceci? Sachant que pour visualiser cette liste, elle est parvenue d'après une méthode qui est créée dans le service, on l'a appelée dans la page vue, la vue. Alors, c'est ainsi, de la même façon, nous allons attaquer le service et nous allons créer une nouvelle méthode qui va permettre d'afficher ceci en page. Alors, avant, nous faisons quoi? Nous avons affiché ceci par liste. OK? Au lieu de l'établir par liste, on va l'établir par page. C'est ce que je vais choisir. Alors, dans le tag, je vais passer le produit. Je vais nommer ceci Get All Products by Page. OK? Alors, sachant que pour faire la pagination, je dois faire passer deux paramètres. Deux paramètres lesquels? Alors, je vais dire la page qui est en cours, la page que je veux qu'elle se sélectionne en premier, et aussi combien de produits j'aurai dans chaque page. C'est ainsi, je vais les faire passer ici. Soit la variable, je la nomme page, virgule, entier, size, ça veut dire le nombre de produits qui vont être affichés. De la même façon, on va attaquer l'implémentation. Dans l'implémentation, nous allons implémenter cette nouvelle méthode. Donc, dans cette nouvelle méthode, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je vais faire appel à repository. Vous voyez find all, on l'a utilisé avant, mais sans paramètre. Maintenant, nous allons le faire apparaître avec quoi? Avec certains paramètres qui sont prédéfinis dans le Spring Boot. Vous voyez find all ou la page qui est mentionnée. Je vais faire appel à page request .off où je vais faire passer les variables. Voici les paramètres. La page est size. Donc, je dois utiliser cette méthode où tout ça, il est prédéfini dans Spring. Donc, je dois l'utiliser où? Je dois l'utiliser dans ma liste, produit liste, dans le contrôleur plutôt. Donc, le contrôleur qui va faire afficher ceci. Alors, c'est ici qu'il y en aura le changement. Alors, le changement, premièrement, je commence par, je dois faire passer deux variables, j'ai dit. La première, c'est la page en cours. Deuxièmement, c'est size. C'est le nombre de produits qui vont être affichés. Alors, soit une variable int que je vais dire, on va dire quoi? Que c'est la variable s'appelle page int size. OK. Sachant ces deux variables, ils vont être utilisées dans cette méthode-là. Mais moi, je veux les faire passer où? Dans la vue. Pour les faire passer dans la vue, je dois faire appel à request param. Request param. Dans request param, il y en a plusieurs paramètres. Celle qui est par défaut, c'est name. Alors, le nom de cette variable qui va être passée, ça va être nommé page. OK? Virgule. Et par défaut, qu'est-ce qu'on veut avoir? Par défaut, je veux avoir, par défaut, la première, c'est 0. La première, ça va être 0. Je vais refaire ceci. Là. Je la nomme size. Combien vous voulez avoir de produits dans la page? Je veux avoir 4, 6, 7, 8, comme vous voulez. Moi, je vais choisir juste 2. OK? Et je commence. En premier, je ne vais pas utiliser get all products. Je vais utiliser get all products by page. C'est celle-là. Où elle doit faire passer les deux variables que j'ai mentionnées tout à l'heure. Page and size.
Les voici. Pourquoi il y en aura une erreur? Puisque je lui ai dit, cette méthode-là, elle va être affichée dans une page et non dans une liste. Juste, je dois changer liste par page. La voici, je l'ai changé. Puis après, je dois faire passer deux variables dans ma vue. Lesquelles? Je dois lui dire combien de pages il y en aura et aussi quelle est la page en cours. Alors, je vais les faire passer par model.added attribute. C'est ainsi, je nomme ceci pages. Point virgule. Là, je vais faire appel à quoi? Au contrôleur, au product controller que j'ai créé l'autre fois. C'est celle-là. Si je vais cliquer sur point, bien sûr pour afficher les méthodes, vous voyez get total page. Il va me calculer lui-même le nombre de pages qui vont être affichées. J'ai choisi ceci. Donc il va affecter le nombre de pages dans ma variable et les affecter dans page. Ce qui reste, c'est le fait de faire passer la page en cours. La page en cours, je la nomme current page. Laquelle? C'est page l'IFA 0, celle qui a 0. Ça y est, je vais faire l'exécution pour voir qu'est-ce qu'il va m'afficher en premier. Ok, dans un premier lieu. On est là. Je clique sur, je vois qu'il m'a affiché 2. Si par exemple je change ceci par 4, il va m'afficher 4. Je clique sur, il m'a affiché 4. C'est bien. Donc je peux jouer sur tout ça par ce bouton-là. Ok. Maintenant, ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait d'ajouter des boutons en bas, au-dessus, afin de faire apparaître les pages existantes. Alors pour ceci, tout ça, ça va être intégré dans la vue. La vue, donc on va faire appel à TimeLeaf. TimeLeaf, c'est Product List. Alors, deux changements qu'on va établir. Je vais ajouter ici, sachant que cette variable, elle est parvenue d'après le contrôleur, Products JSP. J'ai pas changé c'était mieux de la nommer Products View, puisque j'ai changé de JSP à TimeLeaf. Là, c'est pas un problème. On n'utilise pas de JSP maintenant. Je dois ajouter Content ici. Et je dois ajouter une chose, ce code-là, et je l'explique. Là. J'ai ajouté un code au-dessous de table. Lequel? Donc, classe, c'est du CSS. Vous pouvez revoir ceci dans les sites de Bootstrap. Là, j'ai mentionné qu'il va boucler. Il va boucler sur pages qui vient de parvenir d'après le contrôleur. OK? Pages, c'est le nombre de pages existantes. Et là, qu'est-ce qu'il va exécuter? Il va me dessiner les boutons qui vont être à l'intérieur avec le numéro affecté dans ceci, avec son contenu. Ok. Si je reviens ici et je vais faire l'exécution, je refais l'exécution et je vois qu'il m'a affiché les boutons. Ça marche. Il m'a affiché les boutons. Ou quoi d'autre? Le problème, c'est que si je veux supprimer par exemple Meet, j'aurai une erreur concernant Delete, puisque je n'ai pas encore passé size et la page. Où je vais la faire? Je vais l'établir dans cette page-là. Donc c'est dans le TimeLeaf Product List. Alors ici, je vais faire passer deux données. Laquelle? Soit la donnée page égale $ current page, et la deuxième donnée c'est size égale donc size. Elle doit être précédée par $ aussi. Size égale
Ça y est, donc c'est fait. Le petit changement qu'on doit faire aussi, c'est dans le contrôleur. Je vais y aller au contrôleur. Dans le contrôleur, nous avons ajouté ici, je dois ajouter la page et le size, ici, dans Delete. Je dois les faire passer comme paramètres. Et un petit changement concernant le codage d'affichage. Au lieu d'avoir l'affichage ancien, précédent, je vais le remplacer par le nouveau que je viens d'établir tout à l'heure. Donc maintenant, j'exécute et je vais voir qu'il va m'afficher, qu'il va me supprimer et directement l'affichage, ça va s'exécuter. Donc, je reviens en arrière pour qu'il m'affiche la liste. Voici la liste. Ok, je veux supprimer Milk, alors je le supprime. Alors regardez bien, il en a ici 7 Samsung. Ok, donc je supprime Milk, je supprime, il a inséré Samsung. C'est ainsi, on a supprimé. Avec la pagination, ça retourne à le même affichage qu'avant.